Bonjour, bonsoir mes frères, mes sœurs, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Je rends grâce au Seigneur pour ce merveilleux jour qui est le 6 août 2021. Nous avons terminé la première semaine du mois d'août. Soyons reconnaissants et disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui renouvelle ses bontés en notre faveur tous les matins. J'ai deux sujets à vous partager aujourd'hui. J'aimerais parler à un chef d'État. Et comme je sais que ce chef d'État ne va pas m'écouter, j'aimerais parler à quelqu'un qui est parent à un chef d'État. Et j'aimerais parler à un individu qui est sous la domination de ce chef d'État. Quand je dis sous la domination, c'est peut-être le président de ton pays. C'est peut-être le chef d'État de la vie, du pays où tu vis, de ton pays de résidence. Donc cela te concerne. Le Seigneur sur cette chaîne, il nous enseigne, il nous exhorte et il nous avertit. Donc, il y a de cela quelques nuits. Je crois que ça fait 2 nuits. Le Seigneur m'a montré un chef d'État africain. Et il s'agit d'un pays d'Afrique. Et la couleur du drapeau de ce pays, il y a le jaune, il y a le rouge et il y a le vert dans le drapeau de ce pays. Et ce chef d'État, ça fait longtemps qu'il est à la tête de ce pays. Ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. Ça fait vraiment longtemps. Et le Seigneur me l'a montré parce qu'il y a un esprit de mort sur lui. Il y a un esprit de mort sur ce chef d'État. Pourquoi j'en parle? C'est pour que les personnes qui vivent dans ce pays puissent se lever dans la prière. Parce que j'ai vu qu'il va se passer quelque chose dans la vie de ce chef d'État-là. Il va y avoir un complot. Il y a quelque chose qui va se passer. J'ai entendu poison. J'ai entendu poison. Concernant ce chef d'État, j'ai vu l'esprit de mort rôder autour de lui 2 fois. Puis après, j'ai vu une table. Sur cette table, on avait mis des pièces de monnaie. Et accompagné à des pièces de monnaie, on avait mis des clés. Je vais vous faire une illustration parce que j'ai pris le temps de me préparer. À supposer que la table est là. On est venu mettre des pièces de monnaie. Ce sont des pièces d'argent. Ça veut dire que ce sont des richesses. Il y avait plusieurs pièces ensemble. On a pris des clés. On est venu mettre des clés. Il y avait plusieurs clés. On est venu les mettre ensemble. C'était sur une table. C'est quand le Seigneur me parlait de ce chef d'État, un président africain. Et c'est un pays où le drapeau du pays, il y a la couleur jaune, il y a la couleur verte, et il y a la couleur rouge. On a mis des clés et des pièces de monnaie sur la table. Puis on a pris un verre cassable. On est venu étouffer les clés et les pièces de monnaie. On est venu couvrir ça. Quand j'ai vu, j'ai pas compris ce que cela signifiait. Mais c'était en rapport avec ce chef d'État et avec le pays en question. On a pris des clés et de l'argent qu'on est venu couvrir par un bol. C'était un verre transparent, un verre cassable transparent. Quand j'ai posé la question au Seigneur de savoir ce que signifiait ce qu'il m'a montré, il m'a dit que les biens de ce chef d'État seront gelés. On va geler ses biens.
Vous savez ce que ça signifie geler des biens. Donc toi qui m'écoutes, peut-être que tu as un parent qui est chef d'État, peut-être que ton père est chef d'État, peut-être que c'est ton oncle qui est président de la République, ou peut-être que tu travailles à la présidence. Il faut que tu pries pour ce monsieur-là. Parce que j'ai vu, on m'a parlé de poison, j'ai entendu poison. Puis j'ai vu les biens de ce monsieur. Ces biens correspondaient à des clés. Quand on voit les clés, il y a la clé de la voiture, il y a la clé de la maison, il y a la clé de son coffre-fort. On parle aussi de pièces de monnaie, ça veut dire ses richesses, tout ce qu'il a mérité et qu'il n'a pas mérité. Et j'ai vu qu'on avait posé un verre dessus. On avait étouffé, on avait bloqué ça. Le Seigneur m'a dit que les biens de ce monsieur seront gelés. Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent pour cet homme, toutes les personnes qui dépendent de ce chef d'État, ils vont passer des moments très difficiles. Très difficiles. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur va permettre que ce problème-là arrive dans ce pays. Je ne connais pas la raison. Mais j'aimerais que tu te lèves dans la prière. Parce que quand le Seigneur me l'a montré, j'ai entendu des balles siffler. Quand je dis des balles, ce sont des balles de fusil. Ce sont des balles de calibre. J'ai entendu des gens tirer. Et nous savons que quand les gens tirent, il y a des morts. Quand les gens tirent, il y a des blessés. Quand les gens tirent, il y a le deuil. Il y a des gens qui vont sortir, qui vont tirer. Je ne suis pas sûre qu'ils vont tirer sur des animaux. Je ne suis pas sûre qu'ils vont tirer sur des arbres. Ils vont tirer sur des êtres humains. Il y a des êtres humains qui vont mourir. J'entendais... Les gens tiraient. Quand l'événement va se produire, il y a des militaires, des hommes armés qui vont descendre dans la rue et qui vont tirer. Et nous savons que dans ce genre de cas, ce sont les innocents qui meurent. Ce sont les innocents qui payent. Et nous savons que quand on tire, tout est fermé. Il n'y a plus de vie. C'est pas le confinement. C'est pas le confinement, mais c'est la psychose du dehors. Les boutiques seront fermées. Les pharmacies seront fermées. Il n'y aura plus de déplacement. Les écoles seront fermées. Où est-ce que tu vas trouver à manger pour toi et pour tes enfants? Peut-être qu'il n'y aura plus d'électricité. Parce que qui va aller travailler quand ça tire? Attention. Que mes frères africains se relèvent. Que mes frères africains se réveillent dans la prière pour que ces choses ne puissent pas arriver. Parce que quand le Seigneur me parlait de ce chef d'État, j'ai vu un papier. Et sur ce papier, on avait écrit. Il y avait exactement 4 paragraphes. Tu sais ce que c'est qu'un paragraphe. Il y avait un premier paragraphe écrit, un deuxième, un troisième et un quatrième. Au départ, le paragraphe s'arrêtait au numéro 3. Parce que quand j'ai vu la feuille au départ, on m'a montré 3 paragraphes. Quand je voyais l'image, vraiment je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres une feuille? Mais la feuille en question concernait le chef d'État en question. Il y avait 3 paragraphes écrits sur une même feuille de papier. Puis après, on a ajouté le 4e paragraphe. Parce qu'il y avait encore de la place, on a ajouté un 4e paragraphe. Ça veut dire que c'est comme si c'est la totale. Il n'y a plus de place. C'est comme si le péché a atteint son paroxysme. C'est comme si le péché a atteint son niveau très élevé. C'est comme s'il y a tellement... C'est comme s'il y a vraiment... l'acte de condamnation de ce chef d'État-là est arrivé à son seuil, au seuil supérieur. Parce que j'ai vu un papier. On a écrit, je ne sais pas ce qu'on avait écrit. Je savais pas ce qu'on avait écrit. Il y a une sœur qui pose la question, ça se passe en Afrique. Ça se passe en Afrique. Je veux garder l'intimité parce que ce n'est pas une chaîne politique.
Je ne suis pas ici pour faire de la polémique. Je veux juste que là où vous êtes, que vous puissiez vous lever. Il s'agit d'un président africain. Ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. Ça fait très longtemps. Il a déjà un certain âge. Et le drapeau de la couleur de ce pays-là, j'ai vu 3 couleurs. Il y a le jaune, il y a le vert, il y a le rouge. Donc si toi qui m'écoutes, ça correspond à ton pays, prie. Si ça correspond à ton pays, faut prier. Je ne veux pas donner le nom de ce pays. Je ne veux pas donner le nom de ce chef d'État. Mais je vous demande juste de prier. Si le Seigneur nous montre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc que les enfants de Dieu se lèvent dans la prière. Parce que j'ai entendu tirer. Il y a des gens qui vont tirer. Et on sait quand il y a les balles, il y a toujours des morts. Quand on tire quelque part, il y a toujours des morts. Et quand on tire, les boutiques sont fermées. Les magasins sont fermés. Je ne sais pas quelle est ton activité professionnelle. Est-ce que tu vends dans une boutique? Si aujourd'hui, il y a la guerre dans ton pays, tu ne vas pas vendre. Les gens viendront piller ton magasin. Ton économie va être réduite à néant. Les banques seront fermées, même si tu as de l'argent en banque. Comment tu feras pour aller prendre ton argent? Et même si tu vas prendre ton argent en banque, tu vas acheter quoi en temps de crise? Si les boutiques sont fermées, qu'est-ce que tu vas acheter? Les boulangeries seront fermées, il n'y aura pas de pain. Il n'y aura pas de lait. Il n'y aura rien. Peut-être que tu travailles dans une station-service. Qui va aller servir le carburant à la station quand ça tire? Peut-être que tu as un bébé. Si les boutiques sont fermées, où est-ce que tu vas trouver du lait pour ton bébé? Où est-ce que tu vas trouver de l'eau minérale pour ton bébé? Peut-être que tu es enceinte. Quand ça va tirer et que tu as les douleurs d'accouchement, comment tu feras pour aller à l'hôpital? Et même si tu vas à l'hôpital, tu vas trouver qui? Et quand tu seras à l'hôpital, si on donne une ordonnance, comment tu feras pour acheter l'ordonnance? N'attends pas que les événements arrivent. Quand Dieu a montré, il faut prier. Nous devons prier pour lier les œuvres des ténèbres. Si Dieu a décidé que ce monsieur-là puisse mourir, qu'il meure, mais qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il meure. Si Dieu a décidé que c'est fini pour lui, qu'il meure, mais que d'autres personnes ne puissent pas mourir à cause de lui. C'est notre prière. Et quand le Seigneur me l'a montré, il a dit, ayez pitié de lui. Il a dit, ayez pitié de lui. Ça veut dire que là où il est malheureux. Il est malheureux là où il est. C'est un chef d'État malheureux. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, le jour où je serai au pouvoir, je rêve être au pouvoir. Qui t'a dit que le pouvoir là, c'est la joie là-bas? Qui t'a dit que le pouvoir là-bas, c'est la joie? Ces hommes-là ne dorment pas la nuit. Ils sont oppressés. Ils sont malmenés par leur entourage, par leur environnement. Les gens, en fait, ils sont là pour les gens. Ils ne sont pas là avec leur cœur. Vous imaginez un chef d'État qui a l'âge de ton grand-père. Il a l'âge de la retraite. Il a l'âge d'aller se reposer tranquillement dans son village. Mais il est obligé de rester là, en train de supporter les bêtises du gouvernement. En train de rester là des heures à recevoir des gens. C'est sûr même qu'ils portent des couches. Ils sont malades dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Mais ils n'ont pas de choix parce qu'il y a des bouches à nourrir. Vous croyez qu'ils sont heureux? Alors que quelque part, il y a quelqu'un qui a le même âge que lui, qui a pris sa retraite, qui allait calmement se reposer au village et qui est en train de profiter de la joie, de la nature, du bonheur d'être grands-parents et d'être parents. Il ne faut pas envier ces gens-là. Parce que quand le Seigneur me l'a montré, il a dit, ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui. Ça veut dire qu'il est malheureux. En dehors de ses limousines, en dehors de sa belle villa, en dehors de leur compte en banque, ils sont malheureux. Le vrai bonheur, nous l'avons en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, nous avons la paix. En Jésus, tu peux dormir sur ton oreiller toute la nuit, car l'Éternel enverra des anges pour veiller sur toi. Ces gens-là, ils ne dorment pas la nuit.
Dès qu'il y a une porte qui claque dans leur maison, leur cœur commence à battre. Lorsqu'il y a le chien qui aboie dans leur cour, ils se réveillent, ils ne peuvent plus dormir. Parce qu'ils savent que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Et si cette bénédiction ne vient pas de l'Éternel, alors elle sera pour toi une malédiction. Si les biens que tu as, c'est pas Dieu qui te les a donnés, tu les as volés, tu les as escroqués, tu n'as pas la paix de ton cœur. Tu n'auras jamais la paix de ton cœur parce que tu es en train de vivre dans le péché. Voilà, c'est pour nos frères africains. Le Seigneur vous a déjà averti. Levez-vous dans la prière. Deuxièmement, le Seigneur m'a parlé d'une femme. Je ne sais pas de quelle femme il s'agit, mais c'est une femme qui cherche à avoir un enfant. C'est une femme stérile. Le Seigneur m'a montré que cette femme-là, elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a beaucoup voyagé. Elle a rencontré beaucoup de gens. Des médecins, des spécialistes, même des diseurs de bonne aventure. Des magiciens, des sorciers, des prophètes, des prophétesses. Cette femme-là s'est vraiment promenée. Et que là, elle est arrivée à son terme. Quand je dis à son terme, elle est fatiguée, elle a perdu espoir. Le Seigneur m'a dit, va dire à cette femme-là que j'attendais qu'elle puisse se tourner vers moi. J'attendais qu'elle fasse le tour du monde et qu'elle ne puisse pas trouver gain de cause, pour qu'elle sache que moi, je suis l'Éternel qui bénit. Pour que cette femme sache que Jésus-Christ est l'Éternel qui guérit. Je ne suis pas contre la médecine. Mais Jésus-Christ est au-dessus de la médecine. Jésus m'a dit, regarde cette femme, elle a fait le tour. J'attendais qu'elle fasse le tour et qu'elle revienne vers moi. Parce que je veux que la gloire me revienne. Le Seigneur Jésus veut que la gloire puisse lui revenir. Si la science t'avait donné un enfant, tu aurais applaudi la science. Tu aurais vénéré la science. Tu aurais donné du crédit à tous ces médecins, à tous ces docteurs qui t'ont suivi. Mais le Seigneur veut que la gloire lui revienne. Il veut que tu puisses enfanter de façon surnaturelle. Alors que tu as fait le tour du monde, ça n'a rien donné. Tu as fait le tour des magiciens, des sorciers, ça n'a rien donné. Dieu te donnera un enfant de façon surnaturelle. Quand je dis surnaturelle, les hommes ne comprendront pas comment tu as fait pour avoir un enfant. La science ne comprendra pas comment tu as fait pour tomber enceinte, parce que le Seigneur te rendra féconde et que tu enfanteras un enfant. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais le Seigneur m'a dit qu'il est temps que son nom se glorifie dans ta vie, afin que tu témoignes. Jésus veut que tu puisses témoigner de sa grandeur. Il ne voulait pas que tu puisses exposer les bienfaits de la science. Il ne voulait pas que tu puisses exposer les bienfaits des sorciers, des prophètes, des prophétesses que tu as rencontrés. Il voulait que tu puisses dire enfin, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Dieu veut que tu puisses voir sa gloire dans ta vie, afin que tu puisses témoigner de la grandeur, de la bonté, de la fidélité et de la miséricorde de Dieu dans ta vie. Voilà le partage que j'avais à vous faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter par là. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté et qui suit. Je bénis le Seigneur de ce que tu as fait le bon choix. Et je bénis le Seigneur parce que tu vas partager ce message. Pour qu'un frère africain quelque part puisse être au courant des événements qui vont se passer. Dans le monde des ténèbres, ça a déjà été programmé. Ils veulent que le sang coule. Ils veulent que le sang coule encore. Et pour que le sang coule, il faut qu'il y ait des morts. Et pour qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des gens mal intentionnés. Il faut qu'il y ait des gens en colère. Il faut qu'il y ait des gens possédés. Et par la mort de cet homme-là, il va arriver quelque chose au pouvoir. J'ai entendu poison. Poison. Ce pouvoir sera déstabilisé et des gens vont mourir.
Le royaume des cieux sera approvisionné par le sang. Ça peut être ton sang aussi qui va couler. Ça peut être le sang de ton mari. Cette balle perdue peut tomber sur ton enfant. Cette balle perdue peut tomber sur ta mère, sur ton père, sur quelqu'un qui t'est cher. C'est le moment de se réveiller, de lever les yeux vers les montagnes et d'implorer la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.